Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, une première sur ma chaîne, que je vais tourner un peu différemment de ce qu'on voit d'habitude sur YouTube, à savoir une vidéo, mes favoris du mois de février. Pourquoi dans la salle de bain? Parce que je vais commencer par la catégorie skincare, produits salle de bain, et ensuite on fera comme ça, pièce par pièce, où je vous montrerai en temps réel mes produits favoris, comme ça au moins vous vous rendez compte que c'est vraiment mes favoris, du moins pour ce que je peux vous montrer en utilisation en temps réel. Je pourrais pas tout utiliser, mais voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. En tout cas, moi je suis contente de vous la tourner, et on va commencer directement par, donc là je me suis douchée, habillée, il me reste à faire les cheveux, la skincare et ensuite le make-up, et j'ai des produits pour chacune de ces catégories. Mais avant tout, je vais commencer par me laver le visage, et le premier favori que j'ai à vous montrer, c'est ce produit. Je vous en ai déjà parlé, ça fait un petit moment que je l'utilise, je crois que ça fait 2 ou 3 mois, mais j'ai attendu de vraiment être sûre de ce test pour pouvoir vous en parler, et vraiment il est topissime. Voilà, c'est un nettoyant pour le visage, c'est une huile nettoyante en fait, enfin c'est une huile nettoyante moussante de la marque SVR, huile lavande Topialise. Elle est anti-grattage en plus, donc elle apaise la peau, elle fait la peau super douce, elle est pas grasse, pourtant c'est une huile nettoyante, mais vraiment je recommande à 100% pour les peaux qui ont tendance un peu à sécher ou à s'irriter. Moi je sais que j'ai facilement des marques rouges dès que je touche un petit peu trop ma peau, et ça l'apaise grandement. Et pareil, quand je me lave le visage en temps normal, une fois que je le sèche, le visage tire et il est sec, et avec celui-ci pas du tout. C'est à dire que même si je mettais pas une crème après, j'aurais pas l'impression d'avoir les petits tiraillements, vous savez, de l'eau calcaire et de tout ce qui s'ensuit. Bref, premier produit, voilà. Donc je vais me laver tout de suite le visage. Hop. Donc moi je me lave le visage avec les mains, hein. J'utilise pas de coton, j'utilise un coton pour rincer, donc j'en mets juste une petite goutte, ça mousse super bien. Et après, j'ai bien nettoyé le visage. Et pareil, je me démaquille avec ce produit-là, j'utilise rien de plus. Donc je me lave le visage avec le matin et le soir. Et en plus, vous pouvez mettre sur les yeux pour retirer le mascara. Ça n'irrite pas du tout, du tout. Vraiment une pépite. Mais vraiment une pépite. Il n'y a pas d'autre mot. Et pour me rincer, mon favori de tous les temps, les cotons, enfin les lingettes réutilisables de chez Action, qui sont très peu chères et qui sont fantastiques. Voilà. Hop, à usage unique. Je me rince une fois avec, je la mets au sale et j'en change pour éviter les microbes sur le visage. Voilà. Après, chacun fait un peu comme il veut, mais moi c'est comme ça que je fonctionne. Pour m'essuyer, je prends les petites serviettes pareilles que j'ai trouvées chez Action. Par contre, là je m'en sers pendant 2 ou 3 jours. Ensuite, je la mets au sale et j'en change. Voilà. Pour le nettoyage du visage, c'est fait. Ensuite, pour les produits skincare que je mets le matin, donc j'ai ce sérum à la bave d'escargot que j'ai trouvé, que j'ai chopé sur Amazon, de la marque Fit Atim, Pure Lift Snail Serum. Après, la bave d'escargot c'est connu comme le monde, hein, c'est top comme produit pour la peau. Et ensuite en crème de jour, je mets la crème CeraVe, qui est pareil un favori depuis 2-3 mois. Peut-être même un peu plus, mais je vous avais pas présenté de vidéo, donc je reste sur ces produits là jusqu'à ce qu'il soit terminé. Ensuite j'essaierai une nouvelle routine très probablement. Je jongle également, je vous en ai déjà parlé, avec les sérums de chez Aromazone, et j'en ai 2, 3 même. Hop, j'ai, voilà, j'ai le sérum à l'acide salicylique, le sérum collagène qui est connu comme le monde, et le sérum à l'acide glycolique, voilà, que j'alterne. L'acide glycolique par contre je le fais principalement le soir avec une crème de nuit parce que c'est assez fort. Hop, voilà pour ça. On va pas s'éterniser sur les produits. Donc je mets 2 pompes de sérum à laquelle je mélange une pompe de crème de jour. Et voilà, donc ça je vous en ai déjà parlé, hein, on va pas tergiverser pendant 10 ans, mais en tout cas en termes de skincare de jour, c'est vraiment mes favoris. Et je dirais même pour le sérum à la bave d'escargot, favori de tous les temps, hein, pas que de février. Voilà. Maintenant mes favoris skincare pour le soir, et je pense que j'ai trouvé le combo qui me convient parfaitement. Je mets l'huile miracle de Révolution Pro, et en crème de nuit
la crème Marilou Bio que j'aime beaucoup. J'ai aussi celle-ci en crème de nuit de la même marque Marilou Bio. Donc pareil, j'alterne une fois sur deux. Mais en tout cas, vraiment, je vous recommande ces produits. Ils sont vraiment top. Alors moi, je les prends sur Amazon. Je me prends pas la tête, je vais plus en magasin quasiment. Je sais, c'est pas bien, mais je gagne du temps comme ça. Voilà, bref, je vous laisse là pour cette partie-là. Je vais me faire un make-up rapide. Je vais vous montrer un nouveau favori que j'ai. Je vais vous montrer tout de suite. Que j'ai pour les lèvres, un combo... voilà, qui est un compact. Donc c'est de la marque Léaf Poème Lip 2 en 1. Donc vous avez le crayon à lèvres, ici. Et de l'autre côté, le gloss mat. Voilà, top. Je vous montre le résultat une fois que c'est fait pour la salle de bain. Enfin pour le make-up, c'est tout, j'ai pas de nouveauté. Comme je vous avais déjà montré la CC crème teintée que je mets quasiment tous les jours. C'est une autre crème du coup de jour. Et elle est teintée et elle a un SPF 15. Donc voilà, c'est tout. Pour ça, pour le make-up, je vous reprends juste après pour les cheveux. Donc pour le combo lèvres, perso j'aime beaucoup, ça me rappelle mes jeunes années où je me maquillais tout le temps comme ça. Bon, je mettais de l'eyeliner à l'époque, maintenant j'en mets plus, du moins je prends plus le temps. Je vais en mettre quand j'ai une soirée un peu particulière, mais sinon non. Allez, on passe aux cheveux. Alors pour les cheveux, alors les filles sont venues ce week-end et quand c'est comme ça je retrouve plus mes affaires. Ah si, c'est là, voilà. Donc j'ai trois favoris pour les cheveux pour ce mois de février. Donc le sérum vitaminé de chez L'Oréal que j'aime beaucoup, Color Spectrum, donc c'est pour les cheveux colorés. Donc vous mettez, hop, je vous en ai déjà parlé aussi, je mets 2 pompes, c'est une huile et je viens mettre ça sur les pointes. Voilà, pour éviter que mes cheveux ne soient trop desséchés, parce que moi j'ai les cheveux qui sont très abîmés avec plus de 30 ans de coloration. Voilà, bien que j'en prenne plus soin dorénavant, mais ils sont quand même très abîmés. Donc voilà, je mets ça. Ensuite, un autre favori que j'adore de chez Action, tout bête, tout simple, mais pour les personnes qui ont des problèmes d'odeur de cheveux, moi je sais que je déteste l'odeur du cuir chevelu. J'ai trouvé ce parfum pour cheveux qui sent super bon. J'en mets pour moi, j'en mets pour Aria. C'est révolutionnaire, voilà. Quand vous avez les cheveux, vous savez, ils commencent un peu à salir au bout de 2-3 jours, parce que moi je les lave qu'une fois par semaine. Bon, là je les ai lavés hier, donc j'en mets pour vous montrer, mais normalement au bout de 2-3 jours, vous avez les cheveux qui commencent à sentir. Et ben quand c'est le cas, vous mettez ça et ça vous fait une odeur de frais directement. Et ensuite, un troisième favori, du gel d'aloe vera, dont je me sers maintenant pareil pour moi, pour Aria et Seb aussi, pour plaquer. Vous savez, quand je fais une queue de cheval, hop, au lieu de mettre du gel ou de la laque, je mets le gel d'aloe vera et ça évite d'abîmer les cheveux et ça plaque super bien. Bon, ça tient moins qu'un gel, hein, ça c'est évident. Ah, Seb rentre de l'école. Ça tient moins qu'un gel, mais c'est parfait, ça abîme pas les cheveux. Ça a été? Nickel. Ok. Hop, voilà, donc la queue de cheval et ensuite 2 pompes d'aloe vera et je viens plaquer comme si je mettais un gel en fait. Et lui aussi s'en sert. Hein, c'est vrai. Oui, donc vrai. Messieurs, si vous voulez arrêter de mettre du gel dans vos cheveux, le gel d'aloe vera, c'est le top. N'est-ce pas? Oui. Ah oui. Voilà, petit placement de produit pour les hommes. Oui.
Oui. Voilà, je suis prête. C'est tout pour les favoris du moment dans la salle de bain. On se retrouve dans la prochaine pièce. Coucou. Ah oui, il y avait ça aussi. Ça. Dans la cuisine. Alors, j'ai rassemblé un petit peu. Il me manque un produit, mais les filles l'ont fini ce week-end. C'était le lait d'avoine aromatisé macchiato de la marque Bjorg. Si jamais vous aimez les macchiatos, foncez. C'est une tuerie. C'est comme chez Starbucks, la même chose. Alors, en produits consommables, donc, j'ai reçu ça dans la Degustabox. Donc, c'est un beurre de cacahuète aromatisé cacao. C'est une tuerie, même pour ceux qui n'aiment pas le beurre de cacahuète. Romain en a fait s'en est servi pour faire des pancakes. Et même Seb, qui n'aime pas le beurre de cacahuète, il a aimé. D'ailleurs, elle n'aime pas le beurre de cacahuète non plus. Et elle a aimé. Et dedans, il y a une pointe de noisette. Une tuerie, j'en rachèterai, c'est sûr. C'est sûr. Ensuite, au niveau des boissons chaudes, j'ai une infusion à vous présenter que j'aime beaucoup de la marque Yogi. J'adore toutes les infusions de chez Yogi, j'en ai plein mon tiroir à thé. Mais alors celle-ci, elle est super bonne et elle est bonne chaude comme froide. Donc vous la faites infuser à chaud et ensuite vous laissez refroidir et vous pouvez la boire froide tout au long de la journée. Pour radieuse, donc il y a jus d'acérola séché, verveine odorante et hibiscus blanc. Une tuerie. Pépite, donc ça, je l'ai pas découvert avec la Degustabox, hein. Ça je connaissais déjà d'avant, de la marque Yogi, j'en ai plusieurs. Hein. J'ai celui-ci pour le système immunitaire, j'ai celui-ci menthe réglisse, une tuerie, et j'en avais d'autres, mais je les ai... Ah voilà, j'en ai encore un là. Ah bah Beautiful Skin, ouais c'est le même, c'est celui-ci pour Radius que je viens de vous présenter. Voilà, hop, donc ça, trop bien. Ensuite, puisque j'en suis à vous présenter des infusions, si vous voulez faire une détox, il y a eu une ombre d'un coup. Celui-ci, il est top, vraiment, hibiscus, romarin, chicorée, pour faire une détox. Par contre, c'est à prendre sur une certaine période, pas à prendre constamment. Voilà. Ensuite, mon éternel bulk, donc ça c'est pareil, c'est pas forcément un favori de février, je triche, ça fait presque 1 an que je les consomme, mais je vous en ai jamais parlé plus que ça dans les vidéos, donc je me suis dit que dans la vidéo favori ça pouvait être pas mal. Pour celles qui aiment les cafés aromatisés mais qui veulent pas mettre de calories et pas de sucre, franchement, foncez. Moi j'ai celui-ci et celui à la vanille, il y en a plusieurs sortes, plusieurs goûts, il y a aussi en format comme ça. Caramel beurre salé et pareil tous ils sont super bons. Celui-ci je m'en sers pour les macchiatos et ça je m'en sers dans mon café tous les jours. D'ailleurs je suis tellement tombée dedans que je peux plus prendre un café sans sucre, c'est un enfer. Sans ça, voilà, tellement c'est bon pour vous dire. Voilà pour ça. Et enfin un petit peu du produit ménager de chez Action que je trouve excessivement efficace et très peu cher puisqu'il est à 2 € il me semble. C'est Miss Bubble, donc The Glamorous Multipurpose Cleaner. Désolée pour l'accent. Multisurface, il se fout de ma gueule Seb. Multisurface, donc je m'en sers pour la cuisine, la salle de bain, les WC, je m'en sers un peu partout. Et franchement il est top. Et il y a un autre produit aussi de la même gamme que je trouve génial. C'est pour nettoyer les tuyauteries, d'évier. Donc vous appuyez, ça fait une mousse. Ils ont sorti aussi la mousse pour les WC de la même gamme et franchement pépite de chez Action. Je crois que j'ai jamais eu des produits aussi bien et celui-là vraiment il nettoie vraiment bien les canalisations et ça sent super bon après. Voilà pour ça, c'est tout pour la cuisine. On se retrouve un petit peu plus tard dans ma chambre pour les favoris lecture. Je voulais aussi vous parler des favoris Netflix. Qu'est-ce que j'ai kiffé sur Netflix? Non, ça c'est sur M6 Replay, The Sirène. Je vais me rappeler ça et je vous en reparle juste après. Alors je vous retrouve finalement dans mon bureau et pas dans la chambre puisque la bibliothèque est là. Donc maintenant je vais vous parler des favoris. D'abord Netflix, Prime Video, ensuite YouTube et enfin mes coups de cœur livresques, enfin coups de cœur entre guillemets, les découvertes que j'ai faites en février. Je vais pas vous faire un bilan lecture parce que j'en parle déjà dans mes vlogs donc je vais pas faire une redite ici, mais la découverte que j'ai fait du moins en février et début mars puisque je continue sa bibliographie là sur début mars. Alors d'abord pour ce qui est de Netflix, je me souviens, on vient de regarder avec Seb mais je me souviens déjà plus. Ah oui, donc il y avait Animal Kingdom, donc c'est une série
qui parle donc d'un jeune homme dont la maman est décédée et il est recueilli par sa grand-mère et ses oncles qui font partie d'une famille de comment ça s'appelle, de cambrioleurs, enfin de braqueurs quoi. Et donc voilà, je vais pas vous raconter plus que ça, mais en tout cas la série en elle-même est super bien, vraiment on a beaucoup aimé. Il nous reste peu d'épisodes à faire pour l'avoir terminé. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? L'Arena del Flow. Non, c'est... Ah oui, sur Netflix aussi. Arrête de me couper la parole, s'il te plaît. L'Arena del Flow, bien sûr, la dernière saison qui n'est encore pas terminée sur Netflix, mais vous savez, mon amour pour cette série, je l'aime, je l'adore, je la re-regarde constamment, vraiment. Mais la dernière saison, par contre, je trouve que ça traîne un peu en longueur. Je sais pas, pour ceux qui l'auront vu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que ça a été un peu long, puisque là, sur la dernière saison, ça traite de la disparition donc de l'Arena del Flow. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop d'épisodes avant qu'on la retrouve et que voilà, je trouve ça un petit peu longué. On verra ce qu'il nous réserve pour les 20 épisodes restants, mais en tout cas pour ce que j'ai vu pour l'instant, c'était un petit peu longué, mais toujours aussi bien sûr, puisque j'adore les personnages. Je suis fan, vraiment. Ensuite, Monsieur Mercedes, une série j'ai accroché sur la première saison. Ensuite, pareil, ça devient un peu tout et n'importe quoi. La série en elle-même est bien, mais je trouve qu'au fur et à mesure des saisons, ça perd un peu en qualité. Donc là, on est sur un jeune homme, un psychopathe, qui prend une Mercedes et qui rentre dans la foule. Les 3 premières minutes de la série, j'étais en larmes. Voilà. Il se passe une action, ça m'a retourné le cœur, j'étais en larmes, mais vraiment, j'ai continué la série juste à cause de cette scène-là, parce que je me suis dit, il faut vraiment qu'il le coince, c'est quoi cet enfoiré, quoi. Et ça prendra des dizaines d'années avant qu'ils arrivent à savoir qui c'est, et encore une fois, je veux pas vous spoiler, mais si vous aimez les séries un petit peu thriller, mais encore une fois, il faut s'attendre à ce que ça prenne du temps. Voilà, mais vraiment, cette série, elle est pas mal. L'intrigue en elle-même est pas mal. Juste après, au fur et à mesure des saisons, encore une fois, je trouve qu'il y a trop de lenteur. Mais l'histoire en elle-même reste quand même bien. Ensuite, il y a autre chose qui m'est venue pendant que je vous parlais et j'ai réoublié. Je crois que c'est tout pour Netflix. J'ai regardé le reportage Mauvaise influence sur Netflix, donc c'est sur l'influence, le monde de l'influence et les dérives au cœur de l'influence. Donc vraiment là c'est sur des influenceurs dansent sur TikTok et il y a eu toute une polémique dessus. Il y a eu des actions qui ont été faites qui n'étaient pas normales, notamment de l'abus, des violences sexuelles, de l'abus psychologique. Bref, vraiment si jamais vous vous intéressez un peu aux dérives d'internet, allez-y. Mauvaise influence, les dérives du kid fluencing, donc c'est vraiment sur les enfants, les enfants, là c'est des ados, mais ça reste des enfants, mais vraiment si vous vous intéressez un peu à ce monde-là, n'hésitez pas à aller le voir. Et ensuite j'ai regardé en termes de reportage Fabrizio Corona, le scandale c'est moi, pareil. Alors là c'est hallucinant, ce mec il est hallucinant. Vraiment, si vous aimez le type de reportage sur des personnalités, des biographies, des choses un petit peu perché, enfin pas perché, un peu, je vais dire malsaine, puisque c'est de la manipulation mentale, c'est de l'arnaque, des choses comme ça. Mais vraiment, si ça vous intéresse, foncez, parce que vraiment lui aussi, Fabrizio Corona, le scandale c'est moi. Mais en plus le mec, c'est lui qui témoigne et sans gêne. Mais vraiment, sans gêne. C'est du délire. Ensuite, sur Prime Video, j'ai eu un petit coup de cœur sur À travers ma fenêtre, en 3 parties, enfin 3 films. J'ai mangé les 3 en 2 jours, j'ai adoré, même d'ailleurs ça m'a empêché de dormir. Donc vraiment sur Prime Video, À travers ma fenêtre, si vous aimez les romances un petit peu young adulte, en termes de lecture, allez-y, foncez. Vraiment celui-là il est pareil, top, la romance elle est vraiment bien. Il y a des petits rebondissements, il y a des fois le mec on a envie de le baffer, des fois on a envie de le serrer dans ses bras. La fille pareil, des fois on se dit mais elle est complètement idiote et des fois on la trouve géniale. Vraiment, allez-y, c'est vraiment une romance young adulte, doudou comme on les aime. Foncez sur Prime Video. Ensuite, sur YouTube, alors j'ai regardé un épisode de Légende il y a quelques jours qui m'a scotché et d'ailleurs je me suis abonnée à la fille sur tous ses comptes sur le TDI, le trouble dissociatif de l'identité. C'est un épisode qui dure 2 heures, mais vraiment si vous vous intéressez encore une fois au cerveau, au fonctionnement du cerveau, aux maladies mentales un peu méconnues,
et aux effets que ça a sur les personnes qui sont concernées, toutes ces maladies qu'on voit pas et qui font souffrir au maximum. Allez voir cet épisode de Légende. C'est comment elle s'appelle, alors je sais qu'elle s'appelle Ava, mais l'épisode, je voudrais retrouver le titre de l'épisode. Peut-être que sur mon historique je peux le retrouver. Sinon, en termes de nouvelles chaînes, entre guillemets, ouais voilà, j'ai retrouvé. Donc elle vit avec 30 identités dans son corps, c'est ça le titre. Et c'est avec donc une jeune femme qui s'appelle Ava et qui a donc un trouble de l'identité. Trouble de l'identité. Elle a 30 identités différentes et pendant cet épisode, on la voit switcher d'une identité à une autre et on voit que c'est pas joué en fait, on voit que c'est pas de la comédie. Son visage change, sa voix change, sa posture change, c'est impressionnant et elle nous fait apprendre beaucoup de choses sur ce trouble-là et en plus d'elle, ils ont fait intervenir une psychiatre spécialisée dans ce trouble et donc elle explique encore un peu plus d'où ça vient, comment ça arrive, pourquoi ça arrive et vraiment génial, l'épisode génial. Bon après Légende très connu comme podcast, rarement mauvais leurs épisodes, je dirais même jamais, mais là celui-ci est particulièrement intéressant quand on s'intéresse au fonctionnement du cerveau. Donc ensuite en termes de vidéos que j'ai regardé beaucoup parce que je les ai poncées, c'est Catfish, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne MTV. Donc là on s'intéresse à des personnes, à des fausses identités sur internet, donc des personnes qui rencontrent l'amour sur internet et au final c'est un faux profil, donc je vous en ai déjà parlé dans les vlogs, mais encore une fois très rafraîchissant, vraiment j'adore, j'ai poncé les 8 saisons, je les ai toutes regardées, j'aime beaucoup trop. Voilà, en termes de vidéos un peu divertissement, c'est tout. Deux youtubeuses que j'ai découvert très récemment et que j'ai beaucoup accroché, c'est des influenceuses littéraires. Il s'agit de Louise GDW, Louise le prénom et GDW, et Elise Books que j'ai découvert là en février et que j'ai adoré, je me suis abonnée, je regarde toutes leurs vidéos depuis. Deux jeunes femmes très naturelles, deux univers un peu sensiblement pareils, dont l'une est très aesthétique et l'autre un peu plus jeune dans l'influence réellement, mais avec des avis lecture très pointilleux, très bien expliqués. Elle donne envie de lire, donc pour les filles qui aiment les vidéos littéraires, allez-y, foncez. Louise GDW, Elise Books. Au montage, j'essaierai de vous remettre les noms si j'y pense, et si je peux, je vous mettrai les liens de leur chaîne dans la barre d'informations, si je peux, vu que c'est une chaîne récente, je suis pas sûre de pouvoir mettre les liens. Voilà, donc pour YouTube et Netflix, Prime Video, je pense qu'on a fait le tour. J'espère n'avoir rien oublié. En termes de jeux, je suis toujours sur Zoo 2, que j'aime toujours autant. Je commence un peu à, pas à me lasser, mais ça ralentit, il y a moins de missions. C'est un peu plus sur la longueur, donc là maintenant je joue 2-3 fois dans la journée, je suis moins accro qu'au début. Mais en termes de passe-temps et de ne repenser à rien, c'est top. Vous vous occupez de vos animaux pendant 1 heure, ça vous fait une pause et hop, vous pensez plus à rien. C'est plutôt pas mal. En termes de lecture maintenant, donc je vais pas vous faire un bilan lecture comme je vous ai dit, ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais je voulais vous parler d'une autrice que j'ai découverte, alors peut-être que vous la connaissez déjà, en tout cas moi je l'ai découverte. Si vous aimez Freda McFadden, la femme de ménage et toute la série de livres qu'elle a pu écrire avec un plot twist qui vous retourne un peu le cerveau et une intrigue qui tout au long, vous savez pas pourquoi ni comment et qu'à la fin vous vous dites mais non. Alors elle est top aussi. Je pense même que je la mets au même niveau que Freda McFadden. Pour m'entendre dire ça, c'est vraiment j'ai kiffé mes lectures. Alors c'est Andrea Mara, il me semble, mais je veux être sûre avant de vous dire une connerie, pardon. Ok. Ce qui est chiant sur Next Story, c'est qu'une fois qu'on a lu le livre, on ne peut pas revenir sur la couverture. J'essaierai de vous mettre un encart ici du premier livre que j'ai lu. En savoir plus sur le livre, je vais y arriver. Ouais, c'est bien Andrea Mara, voilà. Donc j'ai lu toutes ses fautes. Et j'ai lu aussi Ils n'ont rien vu, donc deux de ses livres, il y en a d'autres. Je vais continuer sa bibliographie parce que vraiment j'aime beaucoup. Alors je dirais pas, je pense que si je devais les acheter, je les achèterais en poche, pas en grand format à 20 € parce que déjà les livres de Freda McFadden, je les achète en grand format parce que j'ai commencé et que je les veux tous.
Mais sinon, c'est pas des livres que je relirai forcément dans quelques années et qui méritent d'être achetés en grand format. Mais pour un coup de cœur, et d'ailleurs ils sont aussi sur l'abonnement Kindle. Donc si jamais vous avez l'abonnement Kindle avec Amazon, ces livres sont aussi disponibles dessus gratuitement. Donc vous pouvez les lire d'un côté ou de l'autre. Et sur Nextory, ils sont disponibles. Il y en a plusieurs d'elles sur Nextory. Je vais aller voir ça tout de suite. Andrea Mara. Il y a Je crois que je l'ai tué, toutes ces fautes, ils n'ont rien vu. Des pas dans le grenier. Voilà, donc il y en a 4 de sa bibliographie, j'en ai déjà lu 2. Il me reste Je crois que je l'ai tué et Des pas dans le grenier. Donc ces deux-là, je vais les lire très prochainement. Mais vraiment, au niveau de l'intrigue, de la plume, de la façon d'écrire, des plot twists, on se retrouve vraiment dans l'univers de Freda McFadden. Et on est vraiment, pareil, dans un délire à la fin. Là, le dernier que j'ai lu, c'est Toutes ces fautes. À la fin, je me suis dit, mais c'est quoi cette blague ? Je m'attendais mais trop pas à ça, voilà, j'ai halluciné. Et pareil pour Ils n'ont rien vu. Alors on est sur une plume où on parle à la 3e personne et après donc on mélange la 3e personne et le point de vue des personnages et il y a toujours une double temporalité. Donc le jour actuel et le passé, ce qui fait que tout est lié, tout s'emboîte, mais au fur et à mesure des chapitres. Dès le début, vous pouvez pas savoir ce qui s'est passé, ni qui a fait quoi, ni pourquoi. C'est impossible. Pourtant, des thrillers, j'en ai lu des dizaines et des dizaines dans ma vie. Mais là, autant Freda McFadden, on commence, maintenant qu'on connaît sa plume, à comprendre et à voir des petits trucs qu'elle parsème dans ses livres qui nous font dire, ouais, ok, c'est cette personne-là. Ça vient plutôt rapidement. Alors que là, sur ces 2 livres-là, jusqu'à la toute fin, donc jusqu'aux, on va dire, 50 dernières pages, voilà, mais vraiment. Et à la fin, scotché. Mais vraiment, si vous aimez les plot twists comme ça, un peu retournement de cerveau, foncez, Andrea Mara, je recommande. Puissance 10 000, donc soit en poche, soit d'occasion sur Vinted, je pense que c'est possible de les trouver, soit sur Nextory ou sur Kindle. Allez-y, foncez vraiment si vous aimez les thrillers domestiques. Là, on est à fond dans les codes du thriller domestique. Vraiment, je recommande, x 10 000. Voilà, bref, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour cette première vidéo favori du mois de février. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi s'il y a des produits que je vous ai présentés qui vous intéressent, des livres potentiellement qui vous intéressent. N'hésitez pas à me faire vos recommandations. Je suis preneuse, que ce soit pour les produits ou pour les livres, ou pour les séries, les films, surtout les séries et les films, puisque je suis en recherche, ou des documentaires du type de Légende ou de ceux dont je vous ai parlé sur Netflix. Je suis preneuse de toutes vos recommandations. Je vous laisse là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.